Du côté de l'île d'Orléans maintenant, c'est la fin du CLD. Le Centre local de développement de l'île n'existera plus dans sa forme actuelle et les activités seront mutées à la MRC. Ces décisions impliquent nécessairement quelques changements au niveau administratif et le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, Jean-Pierre Turcotte, nous confirme que la population va quand même bénéficier de la même qualité de service qu'avant. On l'écoute. Mais on a pris le temps de réfléchir comme il faut parce que quand on a eu la nouvelle des coupures au niveau du CLD, on voulait quand même garder des services au niveau, pour cette année, à peu près la même chose. On avait le budget pour le faire. Puis on a pris des décisions au mois d'août, à la réunion du mois d'août, de fusionner le CLD à la MRC complètement. On va quand même garder les mêmes employés avec un employé de moins parce qu'il avait déjà quitté là, pour d'autres fonctions à l'extérieur. Ça fait que ça a été l'occasion idéale pour garder un employé de moins. Mais par contre, on va donner les mêmes services là, au niveau du CLD. Mais ça ne portera plus le nom de CLD. Donc, vous dites que vous allez donner les mêmes services, mais on sait qu'il y avait un suivi assez serré avec les agriculteurs, différents entrepreneurs. On est aussi chercher du financement. Est-ce qu'il va y avoir peut-être, oui, les mêmes services, mais est-ce qu'on va être un peu moins bien desservi? Est-ce que ça se peut, ça? Non, on ne sera pas moins bien desservi parce que avec la formule du gouvernement du Québec aujourd'hui, la répartition du FRT, Fonds de développement du territoire, nous, à la MRC de l'île, on est quand même chanceux, on va récupérer à peu près la même somme d'argent qu'on avait même avant la coupure du CLD. Ça nous donne actuellement autour de 100 000 de plus au niveau du FRT qu'au niveau du CLD. On avait une coupure de 120 000 ça fait qu'il nous manque environ 20 000 C'est pas extravagant. Donc, les gens peuvent être rassurés, ils vont encore avoir quand même un suivi de la part du, bon, je dirais pas le CLD, mais de la part de la MRC maintenant. Et les gens vont être suivis, puis tout ça, c'est clair, net et précis. Oui, on va garder quand même un conseil d'administration, d'autres personnes que des élus, mais on va mettre 1 ou 2 élus dans le conseil d'administration, puis on va aller avec des recommandations du conseil d'administration pour passer à la MRC, pour autoriser. Mais les suivis au niveau agricole et au niveau transfert d'entreprise vont se faire quand même. Julie est en congé de maternité. Elle va revenir là, en novembre. Ça fait que ça va être la même personne qui était là il y a 1 an. Ça fait qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Le FLI va continuer aussi. L'économie sociale va être quand même dans nos politiques. Tout va rester sensiblement la même chose. On va peut-être redéfinir certaines choses au niveau des subventions. Peut-être être plus précis pour ne pas s'éparpiller trop, là, mais ça reste que, dans l'ensemble, je pense que ça va bien aller. Que le CLD soit muté avec la MRC, qu'est-ce que ça implique en termes de déménagement, de transfert de personnel? Est-ce que c'est un petit peu un casse-tête? Non, pour le transfert de personnel, c'est pas un problème parce qu'il y avait les mêmes normes salariales au niveau de la MRC et du CLD. OK. Les mêmes congés dans tout. Ça fait que c'est pas... Ils vont rester quand même dans une bâtisse à côté, au niveau de l'école. Puis la MRC reste quand même dans l'édifice municipal. Mais c'est sûr qu'un jour, on va peut-être essayer de les mettre ensemble. Mais pour l'instant, on n'a pas d'espace dans d'autres édifices. Fait que on ne peut pas travailler tout ensemble. Ça va continuer comme ça un petit bout de temps. Et à partir de quand cette transformation-là va être effective? Au 1er janvier 2016. Mais actuellement, c'est déjà comme ça un peu, là, mais c'est sûr que officiellement, c'est le 1er janvier 2016. C'était pour pas être faire 2 redditions de comptes au niveau de la fermeture du CLD qu'on fait ça au 31 décembre.